On va essayer de resserrer un peu le cercle là, si vous pouvez avancer un petit peu. Ben alors moi c'est Landry. J'ai choisi une carte en fait avec un homme qui est posé à table. Je trouve que ça représentait bien ce que je suis quand j'ai faim. Je me prénomme Dalila. J'ai choisi cette carte parce que j'étais une lumière auprès des yeux de ma mère et de mon père et qu'ils ont tout détruit, mon entourage a tout détruit. Voilà. À un moment, j'ai eu l'idée qu'il fallait créer une unité où on mélange les approches psychocorporelles et l'approche de dialogue avec les voix, et que dans cette unité, on puisse proposer à la fois des accompagnements individuels, mais aussi du groupe. Je trouve ce qui est très important dans Eden, c'est les 4 dimensions sur lesquelles on s'est appuyé pour construire le programme d'Eden College, c'est-à-dire autant travailler avec le mental, le corps, les émotions et l'enfant intérieur blessé, et s'appuyer sur l'énergie, la spiritualité, enfin, c'est tout ce qui est invisible et qui est pourtant tellement importante comme dimension dans la vie en général. Et pour les entendeurs de voix, je trouve en particulier, parce que justement, ce qui fait souffrance, souvent, c'est d'avoir des choses qui ne sont pas partageables parce que c'est dans l'invisible. Et nous, on travaille dessus. Top départ. Mais l'approche plus théorique et expérientielle, c'est vachement... moi, je trouve ça beaucoup plus de sens, la complémentarité. Donc, ça donnait une porte supplémentaire à la pérédance dans le système qui n'existait pas, puisque je pouvais utiliser des outils de mon rétablissement et développer ça au service d'autres dans Eden beaucoup plus simplement. Il y a plus de liberté. On n'est pas justement psychiatre et pérédant, d'ailleurs, on est facilitateur, et ça, c'est une grande richesse. On monte ça sur le mode d'une formation. Donc, il y a un modèle qui s'appelle les Recovery College, qui sont des écoles de formation au rétablissement, gérées par les pairs. Donc, on a repris un peu ce modèle-là en disant on va les former. On va les former vraiment à utiliser leur voix, leur savoir expérientiel qui est dans les voix, pour en faire quelque chose. On ne veut pas faire de l'éducation thérapeutique, on ne veut pas faire de la psychoéducation, on veut faire de la formation. J'ai mis une peur dont je veux me débarrasser qui est en rapport avec mes... J'ai mis 5 sur 5. J'arrive à dialoguer avec. Elle me donnait des astuces. Ouais. Parce que je fais de la musique. Du coup, quand j'écrivais, elle me guidait un petit peu. Elle m'aidait à écrire. Elles étaient positives. Donc 4 parce que c'est très très haut dans l'insupportable. Mais pas 5 parce qu'il n'y a aucune influence non plus sur les actions que je dois faire. Le programme Eden College en fait, se compose en 2 modules de 5 jours, des journées complètes. Le premier module s'appelle Explore Voices, qui est un module qui a pour but de mieux connaître l'expérience de voix, l'expérience de vie des personnes, le contexte familial dans lequel ils ont grandi, dans lequel ils sont actuellement, donc de se connaître. Moi, en tout cas, c'est ce qui se passe. Quand les voix interviennent, je perds totalement le contrôle. Ça, on l'a tous vécu, je pense. Le fait de se trouver différent, d'avoir peur d'aller vers l'autre, parce que comme on a une schizophrénie, on se trouve différent. Et ça vous est déjà arrivé d'avoir aussi des visions de gens qui sont fausses? Ouais, ça m'arrive. Ouais. Visuel. Moi, ça m'est déjà arrivé d'ouvrir ma porte de ma chambre et de voir un petit gremlins. Un petit gremlins de cette taille
avec une lance et qui courait comme ça. J'ai vite refermé la porte de ma chambre. Et j'ai dit... Oh ouais, mais moi ça me faisait rire, moi. Oh, mais truc de fou, non? Tu te dis pas c'est un truc de fou à ce moment-là? En fait, non, c'était bien. C'est inimaginable hein, ce que ça fait faire. On est dans la même merde, comme je dis. On connaît la même chose de différentes manières. Et on est tous très affectés par ça. Voilà, alors pour que ça aille mieux, je pense que ce genre de réunion est très importante aussi dans ma vie. Voilà. Et la deuxième partie s'appelle Dialogue with Voices, donc dialoguer avec les voix, qui se compose le matin par des dialogues ouverts avec les voix, où on va installer les voix et entrer en communication avec elles par cet outil. Alors moi j'ai effectivement fait une formation facilitateur coach en voice dialogue de 3 ans, certifiante. Et donc ensuite je me suis formé avec Dirk Horstens au Talking with Voices. Voice dialogue is a method that is developed in America, and it looks at people that have not one personality, but they consist of parts. And to be short, in voice dialogue you have conversations with these parts, and what is very important in voice dialogue is that they don't want to change anything. They want to explore who the parts are and how they work together or against each other. Je ne peux pas parler plus, mais j'ai envie de parler tellement. Pourquoi il dit ça? Je n'empêche pas de parler, moi. Si, je peux parler, oui. Alors tu peux parler, Marie-Hélène. Dis-leur que tu es triste. Mais dans cette tristesse, il y a de la peine. La peine de ne pas arriver à contribuer à ton existence. Alors, est-ce que tu peux aller directement par là pour qu'on échange avec cette voix? Est-ce que tu es d'accord toi, pour qu'on parle avec la voix? Oui. Ok. Oui, tu peux regarder tout ça. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue à Eden. De rien. Merci d'être là. Je suis là parce que Marie-Hélène n'est pas bien, elle est triste, et je voudrais l'aider, mais elle ne le veut pas. Qu'est-ce qui ferait votre bien-être à vous? Eh ben, j'aimerais qu'elle me parle plus souvent et qu'elle soit plus gaie. Et vous avez des idées pour des propositions pour qu'elle soit plus gaie? Je veux juste lui dire qu'il faut qu'elle me parle plus, dans le sens où plus elle me parlera et plus elle sera mieux dans sa tête et dans son corps. De parler avec les voix, d'accueillir, donner du sens à ces expériences-là. La méthode du dialogue avec les voix, ça m'a énormément aidé moi, pour tout ce qui est dissociation, pour tout ce qui est voilà, mes expériences à moi. Et donc, je trouvais que ça avait beaucoup de sens de développer ça dans la psychiatrie où ce n'était pas encore développé. L'après-midi, c'est la création libre, donc, où des intervenants souvent extérieurs, art-thérapeutes ou autres, viennent pour proposer une médiation de création, qui peut être la création de masques. On a fait des poupées, on a fait de la danse, on a fait du dessin libre. Enfin, il y a différentes choses qui ont été expérimentées. Imaginez juste, c'est elle le moteur de votre mouvement. C'est elle qui vous emmène, ok ? Eden écoute et dialogue avec les entendeurs de voix, c'est vraiment de pouvoir écouter et dialoguer ensemble sur trouver des nouvelles stratégies, des nouvelles façons de se comporter, pour reprendre aussi le pouvoir. La première revendication, quand il y a de l'oppression, c'est on est là et on a le droit d'être là.
Moi, je recommande toujours de laisser exprimer sa colère, d'en être conscient, d'être lucide, de savoir qu'on est vraiment en colère, etc., d'être là, mais de laisser s'exprimer, c'est-à-dire que plutôt qu'elle nous ronge, qu'elle nous bouffe, plutôt qu'elle nous détruise, la laisser s'extérioriser. Yeah! 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 Vous m'avez buté ma vie! Matérialiser le combat que j'ai contre mes voix dans un lieu qui est concret, qui est réel, d'imposer davantage les valeurs que je ressens par rapport à celles qu'elles veulent m'imposer. Je me sens forte. Je suis la lumière. J'ai retrouvé le sourire et la confiance, l'humour et mes émotions. Puis merci Eden, je vous remercie aussi. Voilà. C'est des résultats assez impressionnants en termes de diminution de l'abscérate. Ça veut dire que les voix sont beaucoup moins présentes, beaucoup moins dures au niveau du contenu, beaucoup moins de conséquences sur la vie sociale, qu'il y a beaucoup plus de contrôle. Ouais, c'est un peu magique quoi, de voir une telle évolution chez des personnes qui des fois, ça fait 20 ans qu'elles sont, elles sont au même stade. Et là, en 9 mois, il y a une vraie évolution. Entre-temps, depuis 2 mois qu'on ne s'est pas vus, j'ai des voix qui sont parties et qui m'ont dit au revoir par écrit. Voilà. Du coup, j'ai arrêté de fumer depuis quelques jours. Donc j'avais arrêté de boire, sauf que les voix m'ont fait fêter ça leur départ. Et j'ai dû acheter du champagne. Moi, j'étais content de vous rencontrer, vos parcours. C'était émouvant. Moi, j'avais les larmes aux yeux quand vous parlez. Et je trouve que c'est bien d'installer des thérapies comme ça, pas que mettre les médicaments en avant. Donc je vous remercie pour tout. Parfois, le sentiment que j'avais entre ce que vous dites de vous et ce que vous montrez, ce que vous montrez est bien plus grand que ce que vous imaginez. Ouais, c'est l'authenticité des moments qu'on partage ensemble, avec où on peut vraiment être soi, où on peut y aller. Je peux le voir aussi comme un début. C'est autre chose. Ça me touche. Merci. La suite en général du projet Eden, c'est d'essayer d'essaimer, pourquoi pas réfléchir aussi à toucher les différents âges de la vie, travailler avec les enfants, les ados, les adultes. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire.